Merci beaucoup. Donc ce matin, pour ceux qui nous suivent sur TikTok, YouTube, vous voyez déjà le même, on va consulter quoi. Ceux qui nous suivent sur TikTok, YouTube, vous connaissez déjà mes frères et sœurs. Le titre, déjà vous avez vu le titre. Donc vous qui nous suivez sur TikTok, YouTube, vraiment, en tout cas soyez concentrés, vraiment. On va donc parler d'un thème très important ce matin. On va partager la parole de Dieu ce matin. On va parler de la justice de Dieu. La justice de Dieu. Ah, ça c'est très important mes frères et sœurs. Et on va voir ça ce matin. On va parler un peu de ça, la justice. La justice de Dieu. Voilà, c'est ça. La justice de Dieu. On va parler un peu de ça parce qu'il y a des gens parfois qui se plaignent, parfois. Et comme le message qu'on a développé il n'y a pas très longtemps, là où les gens, souvent je parlais que les gens ont l'habitude parfois de condamner Dieu. De condamner Dieu par rapport à ce qu'ils vivent, sur la terre. Ils ont souvent l'habitude de condamner Dieu, d'attaquer Dieu. Donc voilà pourquoi mes frères et sœurs, on va parler encore de la justice de Dieu. On va écouter encore beaucoup de choses, mes frères, concernant la justice de Dieu. C'est très important, mes frères et sœurs. Et lorsque je vois le titre, le nom justice, ça veut dire quoi la justice? Écrivez là, soyez concentrés là. La justice, lorsqu'on écoute, on entend justice. C'est quoi la justice? C'est ça, tu dois connaître un peu la justice. Lorsque je vois un peu le symbole de la justice, bon, je ne sais pas, on appelle ça symbole, bien logo, je ne sais pas si c'est un logo, bien symbole, bon, le symbole, je crois bien, symbole, ouais. Symbole, la justice, souvent, on met une balance, voilà, attends. Il y avait une image, j'avais une image ici, voilà. Dieu merci parce que ça va vous aider aussi à comprendre ça, attendez. Il y avait une image ici, voilà, on voit ici une balance, voilà. On voit ici une balance, et la balance est là. Et le symbole de la justice, ou bien le logo de la justice, et c'est souvent une balance. Mais la balance là est équilibrée. Vous voyez ici, c'est déséquilibré. Ça, c'est déséquilibré. Mais la balance de la justice, leur logo, que je vois souvent, c'est équilibré. C'est équilibré, faut dire c'est équilibré. Là, on voit que ça c'est en haut, ça baisse, ça c'est en bas, ça c'est lourd, ça c'est léger. On voit. Mais la justice, le symbole de la justice, c'est équilibré. Donc, bien équilibré, c'est pas incliné comme ça. Mais c'est droit. Juste. Ouais. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on voit ça, ça veut dire qu'on fait la part des choses. Il n'y a pas l'injustice. Ici, on peut dire l'injustice. C'est comme si on donnait beaucoup à celui-là, mais celui-là, on donne peu. Tu vois, on donne beaucoup à celui-là, mais celui-là, on ne lui donne pas trop. Assez. Donc, ça, c'est l'injustice. La justice, c'est égal, égal. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Oui, ça, on peut dire ça, la justice. Tu fais la justice. Mais quand tu donnes ici, par exemple, 10, ici, tu mets 5, ça, on peut appeler ça l'injustice. C'est pas juste. C'est pas normal. C'est pas juste. Vous voyez, mais quand c'est juste, il faut que ce soit équilibré. Ici c'est 5, ici c'est 5, là c'est équilibré. Ça, on peut dire, on fait la justice. Ça c'est juste. Voilà. Donc on va parler un peu de la justice. Donc on va voir un peu le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit quoi sur la justice? Écoutez mes frères et sœurs, avant qu'on puisse commencer à lire la parole. La justice, ça veut dire quoi? Justice, c'est quoi? Sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite de manière juste, en respectant tous les droits d'autrui. J'aime la première définition là. On peut même s'arrêter sur la première définition là. Et écoutez, je répète. Sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite, de manière juste, en respectant tous les droits d'autrui. Ça, c'est une bonne définition. Sentiment de donner à chacun selon ce qu'il mérite. Vous voyez? Et lorsqu'on fait comme ça, on appelle ça l'injustice. Pour être juste, il faut que ce soit équilibré. Là, vous voyez, quand vous voyez la balance là, ça pèse beaucoup. Vous comprenez, non? Les enfants là, regardez un peu ici l'image là. Et donnez-moi un peu l'interprétation de l'image là. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire quoi concernant l'image là? Et commence par vous deux là. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous comprenez en regardant l'image là? Qu'est-ce que vous comprenez? Vous deux là. Vas-y. La télé est plus grosse que la Bible. La télé est plus grosse que la Bible? Or, c'est la télé qui envoie beaucoup de gens à l'enfer que la Bible. Bon, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Qui peut trouver? C'est pas ça. Vas-y. La télévision est plus lourde que la Bible. La télévision est plus lourde que la Bible. Voilà, c'est ça. La télévision est plus lourde que la Bible. Maintenant, ça veut dire quoi maintenant? Donnez l'explication maintenant. Voilà, c'est bon déjà. La télévision est plus lourde que la Bible. Voilà, donc on peut comprendre maintenant ça veut dire maintenant quoi? Ça veut dire quoi? Donnez-moi l'intérêt. Ouais, rattrape, tu peux te rattraper. préfèrent la télévision que la Bible. Voilà, c'est ça, tu t'es rattrapé. Voilà, les gens préfèrent la télévision que la Bible. Voilà, donc la Bible n'a pas trop d'importance, la télévision a plus d'importance. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est une réalité, mes frères. C'est pas... Ça, c'est notre message, c'est une réalité. Vous voyez, donc là, c'est l'injustice.
C'est l'injustice. Et on a vu c'est quoi? La définition de l'injustice, la justice, sentiment de donner à quelqu'un, à chacun plutôt, sentiment de donner à chacun ce qu'il mérite de manière juste en respectant le droit d'autrui, de manière juste. On te donne ce que tu mérites de manière juste. On dit pas, on fait pas le complot, magouille, quoi que non. Tu reçois ce que tu mérites. Et c'est ce qu'on va voir, la justice de Dieu. Parce que Dieu est juste. Ce que tu mérites, il te donne ça. Ce que tu ne mérites pas, il ne te donne pas ça. Vous voyez mes frères et sœurs, comme on a souvent l'habitude de dire, Galates chapitre 6, verset 7, ah, ça, vous connaissez seulement lorsqu'on donne le verset, c'est que lorsqu'on donne Galates chapitre 6, verset 7, vous oubliez. Galates chapitre 6, verset 7 dit quoi? Qui peut se rattraper? Qui peut trouver ça? Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voilà, c'est ça. Galates chapitre 6, verset 7. Il faut retenir ça. Galates 6, 7. C'est facile à retenir. 6, 7. 6 après 7. Donc c'est facile à retenir. 6, 7. Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc on va parler de la justice de Dieu, mes frères. On va donc ouvrir la Bible en ouvrant l'Ancien Testament, précisément l'Ancien Testament, et nous allons faire un retour pour voir la vie de Job. On va voir la vie de Job. On va se lever, on va revoir la vie de Job. Donc nous sommes dans Job chapitre 36. Job chapitre, on va voir un peu dans... On va voir dans Job chapitre 36. Job chapitre 36, bon, on va lire le verset 1, mais plutôt 5 jusqu'à 12. 5 jusqu'à 12, mais on va d'abord lire, je vais d'abord lire le verset 1 jusqu'à 5, mais c'est jusqu'à 12. On va lire ça au fur et à mesure. On va d'abord lire le verset 1 jusqu'à 5 d'abord, après on va lire la suite. Voilà, donc, lisons donc Job chapitre 36, verset 1 à 5 d'abord, et puis on va arriver jusqu'à 12, voilà. Élieu continua et dit: attends un peu, et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de haut, et je prouverai la justice de mon Créateur. J'éprouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges. Mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. J'arrive jusqu'au verset 6. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Donc, on va arriver donc jusqu'à 15. Hein. On va s'arrêter jusqu'à 15. Voilà. On va s'arrêter jusqu'à 15. On connaît tous, mes frères et sœurs, l'histoire de Job. Job, c'est quelqu'un que, on peut dire, Dieu a livré, on peut dire à Satan. On peut dire ça comme ça, dans ce sens-là, que Dieu a permis à Satan de toucher Job. Voilà. Hein, pour l'histoire de Job, quoi. Ça a commencé avec le diable qui est parti voir, Dieu au ciel. Et après, lorsque Dieu voit Satan, tu sors d'où? Tu viens d'où? Hein? Tu viens d'où, Satan? Oh non! En tout cas, moi, j'étais en train de tourner, sillonner la terre tout entière. J'étais en train de tourner toute la terre. J'étais là en train de me promener sur toute la terre. Hein? Et Dieu lui dit: tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Tu as vu mon serviteur là? Tu es passé chez lui là? Tu es passé dans le pays de Job là? Tu as vu mon serviteur Job? Oh oui, je suis aussi passé par là parce que le diable rôde partout. Donc, il a visité le Congo-Brazzaville, il a aussi visité la France. On ne sait pas à quelle heure il a visité la France. On ne sait pas il a visité le Congo à quelle heure, mais il visite tous les pays. Hein, il tourne, il rôde. Parce qu'il y a des gens qui doivent détruire aussi, il y a des gens, hein, il vient aussi demander des rapports hein, à ses ambassadeurs. Parce que le diable aussi a des ambassadeurs. Comme Dieu a des ambassadeurs, nous les hommes de Dieu, nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Moi je suis ici au Congo, dans ce quartier-là, il y a un autre ambassadeur qui est peut-être dans un autre quartier, dans la ville de Pointe-Noire. Et il y a d'autres ambassadeurs qui sont à Brazza, il y a d'autres ambassadeurs qui sont dans d'autres villes du Congo seulement. Et il y a d'autres ambassadeurs de Dieu qui sont en France, il y a d'autres ambassadeurs de Dieu qui sont au Cameroun.
Ghana, Côte d'Ivoire, Amérique, tout ça. Donc il y a tellement beaucoup d'ambassadeurs de Dieu partout. Donc le diable aussi a ses ambassadeurs. Et il vient demander aussi un peu de compte. Hein, mais comment ça? Parce que Dieu demande des comptes. Il regarde un peu. Est-ce que toi tu fais bien le travail? Et le diable aussi vient visiter aussi ses ambassadeurs. Il est passé dans le pays de Job sûrement. Et il a demandé à l'ambassadeur, mais comment le pays là, comment? Ah vraiment, non, ça va, en tout cas ça va. Mais il y a quelqu'un ici, vraiment il y a un homme ici, c'est compliqué, il nous dérange. Il est trop juste. Comment on l'appelle? C'est Job. Ah, là, ok. On va la voir un jour. Ok, c'est bon. Après, il est parti. En tout cas, tu as vu mon serviteur Job? Je l'ai vu, oui. Je l'ai vu. Ah, mais tu sais, s'il te craint comme ça, s'il est juste comme ça, il te craint comme ça parce que tu l'as béni, hein. Tu lui as donné beaucoup de richesses. Voilà pourquoi il s'accroche à toi. Mais frère, c'est normal, hein. Vous voyez, il y a des gens qui s'accrochent à des gens parce qu'ils profitent. Il y a quelque chose derrière. C'est une réalité, mes frères. Vous allez voir que, par exemple, aujourd'hui, la majorité des sœurs qui sont ensemble avec les hommes suivent ces hommes-là parce qu'elles voient qu'il y a quand même de l'argent. Il y a des moyens, soit la maison, ça va quand même. La soeur vient, ah, tu habites où? Pas à la maison, ok, c'est pas une belle maison, c'est bon. C'est bon. La soeur voit l'intérêt, la majorité, sur les 10 qui sont mariés, au moins 8 ont regardé d'abord les intérêts. Et voient d'abord la position de l'homme, oui, il y a quand même l'argent, oui, ça va. Les conditions, c'est bon, ok, c'est bon. Même si c'est important, parce que tu ne peux pas prendre la femme de tout, tu n'as pas l'argent de prendre la charge, c'est pas. Et on ne blague pas avec ça, il ne faut pas faire l'aventure. Tu ne dois pas prendre la femme de tout, tu n'as pas l'argent, il faut se préparer. Voilà pourquoi on ne fait pas l'aventure. Et mais la majorité des seuls qui partent, qui sont avec les hommes, sont avec par intérêt. Elles voient d'abord que oui, il y a quand même l'argent, oui, ça va. Et voilà pourquoi ça ne marche jamais, voilà pourquoi ça échoue. Les mariages, ils échouent toujours, parce que c'est par intérêt. Tu ne vois pas Dieu, non, tu vois d'abord l'intérêt, les yeux. Voilà pourquoi notre maman, elle veut tomber à cause des yeux. Ah là, c'est bien par pou, elle est tombée. Voyez. Donc, beaucoup de gens suivent les gens par intérêt. Et donc, Dieu dit, Satan vous dit à Dieu, oh, si Job s'accroche à toi, c'est parce qu'il y a l'intérêt qui est là, tu l'as béni, il est beaucoup riche. Voilà pourquoi il s'attache à toi. Si tu enlèves les richesses, là, tu vas voir, il va t'abandonner. Ah, ça c'est une leçon aussi qui est là. Hein. Ça c'est un enseignement qui est là aussi, mes frères. Donc Dieu dit à Job, le diable dit à Dieu comme ça, regarde, ah non, ok. Bon, tu vois, il m'aime, il est juste, il m'aime, il a tellement la foi en moi, regarde. Je te donne la permission de l'attaquer, tout ça, tu verras qu'il va jamais m'abandonner, jamais. Ah, c'est vrai, ok. Bon, attaque-le. Mais ne touche pas son arbre, donc vas-y. Et on connaît tout ça, suite, beaucoup de choses sont passées. Bon, ça c'est un autre enseignement. Et après, Job est tombé malade. Il est tombé grave malade, il avait même la lèpre, tout ça, donc il est plaies sur tout le corps. Il est là, il pleurait lorsque les amis de Job sont venus le voir. Imaginez mes frères, les amis ont pleuré. Ah, donc on peut imaginer comment Job était. La Bible dit qu'ils ont pleuré. Les 3 amis de Job, là, lorsqu'ils ont vu Job, ils ont pleuré, ils sont assis au sol, ils ont déchiré leurs vêtements. Incroyable, leurs amis. Ils ont pleuré. Okay. On peut imaginer que c'était compliqué, Job là, c'était compliqué, mes frères. Si les gens, mes frères, nous tous nous partons voir parfois les malades, hein, mais parfois c'est un peu difficile que les larmes coulent un peu, c'est un peu difficile, il faut vraiment que la personne soit vraiment dans les conditions terribles, c'est presque rare, hein, on console ce moment. Mais les amis de Daniel ont pleuré, parce que c'était compliqué, c'était pas possible de voir une personne comme ça. Et voilà pourquoi la femme de Job l'a quitté, tout ça, non, 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 tu dois maudire Dieu, maudis-le, parce que non, c'est pas normal, ce niveau-là, non, maudis Dieu meurt pour toi. Il y a les femmes aussi, c'est pas bon quand tu trouves une mauvaise femme, c'est compliqué, tu envoies en enfer carrément. Et si tu n'as pas vraiment la foi en Dieu, tu pars en enfer carrément, quoi, c'est compliqué. Et les amis ont pleuré. Et ils ont commencé à parler à Job. Ah, si ça t'arrive à cause de ça, peut-être ça, ça. Ils ont commencé à parler. Jusqu'à ce qu'on arrive ici. 36, Job chapitre 36, toujours c'est la même conversation. Donc un ami va parler, Job va répondre. Un autre parle, Job va répondre. Un autre parle, Job va répondre. Donc c'était comme ça conversation. Ah mais toi, si tu es malade comme ça, c'est à cause de ça. À cause de ça peut-être quoi. Ah l'autre, ah oui, moi aussi je connais mon Dieu. Ah c'est à cause de ça. Donc ils étaient en train de causer parce que c'était insupportable de voir leur ami comme ça. Ah peut-être que c'est normal, c'est comme nous, hommes de Dieu. Tu vois une soeur vient te voir, un véritable homme de Dieu. La soeur vient te décrire sa souffrance, ses difficultés. Un homme de Dieu véritable, logiquement, premièrement, tu vois d'abord la vie de la soeur. Qu'est-ce que la soeur vit? Comment elle vit? Parce qu'on sait tous que le péché attire obligatoirement la malédiction, c'est obligatoire. Donc on n'attaque pas un véritable homme de Dieu, on n'attaque pas d'abord le sorcier. Tu causes d'abord avec la personne, tu vois un peu la vie qu'elle mène, la personne mène. Tu regardes d'abord la vie qu'elle mène. Et là, tu sais bien, bon, même si elle est sorcière derrière, mais on sait que non, à cause du péché, elle vit ou il vit dans le péché, dans le mal, donc tu sais déjà qu'il n'y a pas à attaquer le sorcier d'abord. Tu sais, tu dis à la personne de se repentir, de changer de vie.
On connaît tout ce qui est dans la Bible. Une personne qui vit dans le péché est maudite. Tu as la malédiction automatiquement. Donc du coup, un homme de Dieu le collecte. Lorsque tu reçois une soeur, un frère, il te dit des choses bizarres qu'il vit là. Premièrement, on voit le péché. On voit d'abord le côté négatif là. On voit d'abord, on regarde la vie de la personne. Dis-moi un peu ma soeur, comment tu vis? Tout ça, parle-moi un peu. Tu vois un peu le côté là. Et si la sœur est quand même juste, elle se bat quand même à vivre bien, tout ça, bon, là on peut voir que parfois c'est une preuve aussi, là aussi c'est un autre point, parfois ça peut être une preuve, comme Job ici, ça peut être une preuve, ou tout comme la sœur ou bien le frère peut être là, il vit vraiment loin du mal, mais le pauvre il a eu la malchance, on l'a attrapé, les sorciers l'ont attrapé parfois à cause de papa, maman, tout ça, parfois c'est ça aussi, hein, quand papa n'est pas avec Dieu, maman n'est pas avec Dieu, le diable entre, il prend parfois l'enfant, tu vois, parfois on a capturé l'enfant, et là l'homme de Dieu se lève, il libère l'enfant, il libère le frère ou la sœur des griffes des sorciers ou du diable, tu vois, il prie et la personne est libérée. Donc, premièrement, on voit le péché. Voilà pourquoi les amis de Daniel commencent à voir, si tu vis tout ça, c'est sûr que tu as fait des choses pas bien devant Dieu. C'est sûr que c'est sûr. Ils ont commencé à parler. Et jusqu'à ce qu'on arrive ici, le passage qu'on va étudier ce matin. Élu, donc Éliu, donc c'est aussi l'un des trois amis de Daniel qui parle avec Daniel, avec Job, voilà. L'un des trois amis de Job qui parle encore avec Job. Ils ont entendu parler, on a entendu même ici, je vais défendre la justice de mon Dieu. Parce que lui, selon lui, dans sa tête, il sait que non, oh, Dieu est juste. C'est pas normal que tu vives ces choses-là. Vous voyez? C'est vrai que non, mes frères, dans l'histoire, on va développer, on va tirer un peu beaucoup de leçons. Mais on connaît tous, mes frères et sœurs, que Job était juste. Il était juste, il n'avait pas fait quelque chose de dangereux, de grave. On sait tous que non, lui c'était une preuve. Mais il y a des leçons à tirer à travers ce que les amis de Daniel disent là. Là aussi la parole, c'est réel. C'est vrai que pour Job là, lui ce qu'il vivait là, c'était une preuve. Il n'avait pas fait quelque chose de mal, après Dieu lui envoie ses malheurs là. Non, c'est pas ça. C'est une preuve. Dieu a permis ça pour lui donner aussi un peu la foi, qu'on puisse toujours avoir la foi en Dieu, qu'on puisse jamais l'abandonner, quelles que soient les difficultés. On sait tout ça, mes frères. Mais ce que les amis de Daniel vont dire là, en particulier, Éliu là, c'est une réalité. C'est la réalité. Donc, il faut bien suivre la différence. Hein. On sait tous que Job, ça ne veut pas dire que non, ce que les amis de Daniel ont, les amis de Job, là, voilà, Daniel il restait tout dans la tête parce que Daniel aussi avait les trois amis aussi, tout ça, vous voyez, donc c'est resté dans la tête, voilà. Donc, les amis de Job, là aussi, ce qu'ils disent là n'est pas faux, mais sauf que Job ne souffrait pas à cause des péchés qu'il faisait, tout ça, non, mais ce qui est mauvais avec Job, parce qu'à la fin, Job a demandé pardon. Parce que lui, il se faisait croire et il se faisait passer pour quelqu'un de juste. On va devant Dieu. J'ai toujours dit ça, je répète encore, comme ça va jamais disparaître dans votre mémoire. La Bible appelle plusieurs personnes des justes. Les justes. Ils étaient justes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais commis le péché. Il faut suivre bien, il faut comprendre. Et je donne les exemples, les explications correctes pour que vous compreniez. La Bible appelle plusieurs personnes des justes. Noé, Abraham, les David, là, tout ça, les Job, là, ils étaient justes, agréables devant Dieu, les Daniel, les justes, tout ça. Mais ils étaient toujours des pécheurs. Tu peux toujours faire des erreurs, d'une manière ou d'une autre, tu peux toujours pécher. Mais la différence que je dis, je donne à tout moment. Un enfant de Dieu que Dieu appelle juste, il n'est plus volontairement dans un seul péché. Lui, là, on peut l'appeler juste. Il est juste. C'est quelqu'un, pour trouver le péché qu'il commet, c'est difficile, tu dois chercher. Celui-là, on l'appelle le juste. Et pourtant, il est toujours pécheur. Devant Dieu, il est toujours pécheur. Il peut faire des erreurs, que ce soit en pensée, même par les yeux, tout ça. Parfois, tu fais une erreur, tout ça. Ça y est toujours là. Mais sauf que pour voir ça, c'est difficile. Et cette personne, devant Dieu, est appelée juste. Mais il y a toujours des erreurs. La personne peut toujours faire une erreur. Devant Dieu, Dieu voit que c'est mauvais. Mais sauf que pour voir ça, c'est difficile. Pour voir ce que la personne fait, c'est difficile. Et cette personne, on l'appelle juste. Mais là, Job, lui, il voulait se faire passer pour quelqu'un qui n'a jamais fait une erreur. En fait, pas de péché. C'est là le problème avec Job, en fait. Les amis lui parlaient, en fait, il était juste devant Dieu. Oui, c'est juste. Mais là, sauf que la manière qu'il se défendait, il voulait se faire passer pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'erreur. C'est comme s'il n'a jamais fait une erreur. Et après, Dieu l'avait condamné et il a demandé pardon et après, Dieu l'a béni. À la fin, vers la fin là-bas, nous sommes presque vers la fin, tu avances encore, tu vas voir que Job s'est repenti. Parce que Dieu lui a parlé, les amis l'ont parlé, après Dieu parle directement. Oh. Et si tu étais là quand j'ai fondé le ciel, la terre, tout ça, il a commencé à parler à Job parce que le Job, lui, il voulait se dire que non, il n'a jamais commis d'erreur, quoi.
Dieu lui a parlé, après il s'est repenti. Job s'est repenti. Il a compris que c'est mauvais. Dieu pardonne-moi, après Dieu l'a béni, il a encore donné des choses au centuple. Il a multiplié. Oui, ça c'est aussi un enseignement. Quand tu reconnais, Dieu te bénit maintenant. Tu reconnais tes fautes, tes péchés, tu abandonnes, Dieu te bénit. Voyez, donc il faut bien suivre nous allons interpréter le passage là. Il faut bien suivre que Job n'a pas fait quelque chose de grave là, papa. Et c'est à cause de ça que Dieu l'a puni. Non, c'est pas ça. Mais c'est une réalité, tout ce que Élihu là va dire. C'est une réalité sur la vie de plusieurs personnes. On va maintenant poursuivre, frères et sœurs, pour tirer des leçons à travers l'histoire en question. Donc, Élihu dit, je prendrai à partir du verset 3, je prendrai mes raisons de haut et je prouverai la justice de mon Dieu, de mon Créateur plutôt. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères, puisque c'est son ami à lui, il avait pitié de son ami, donc il voulait trouver un peu la solution, mes frères et sœurs. Donc, parce que, tu vois, quand tu commences à dire, ah, peut-être que c'est ça. Parce qu'en réalité, cette personne t'aime, en fait. Cette personne t'aime. Lui, il veut que tu sois bien, en fait. Parce qu'il faut trouver la cause pour trouver la solution. Il faut trouver la cause et on trouve la solution. Donc, eux, ils disent, ah, peut-être que c'est à cause de... Peut-être que tu as fait les choses pas bien devant Dieu. Peut-être... Et comme ça, si Job comprend ça, il demande pardon et puis Dieu le pardonne. Mais n'oubliez jamais, l'histoire là, c'est une preuve. Pour Job, c'est une preuve. Il n'a pas fait quelque chose de mal. Après, Dieu l'a puni comme ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Donc là, on nous dit, verset 5, Dieu est puissant et il ne rejette personne. Donc, Élihu dit que Dieu ne rejette personne. C'est-à-dire, quand tu t'approches de Dieu, Dieu ne peut pas te rejeter. Et même Jacques le dit, Jacques chapitre 4, verset... Non, pas Jacques chapitre 4, c'est Jacques chapitre 5, si je crois bien. Approchez-vous de Dieu, il s'approche de vous. Et Jacques chapitre 4, verset 7, non, c'est pas ça. Parce que Jacques chapitre 4, verset 7 dit, la fin de toutes choses est proche. Non. Non, soumettez donc à Dieu, résistez au diable et il fuira de vous. Donc, c'est Jacques chapitre 5, je crois bien. C'est entre 4 et 5. Il y a un verset qui dit quoi? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu ne rejette personne. Quand tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Il ne rejette personne. Et c'est ce que Élihu dit. Dieu ne rejette personne. Dieu ne rejette jamais une personne. Si Dieu te rejette, c'est que tu as un problème. Tu as vraiment des sérieux problèmes. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu ne te rejette pas. Il t'accepte comme tu es là. Tu es pécheur, il t'accepte. Nous tous là, on était des pécheurs. On s'est approché de Dieu. On a compris que ça c'est pas bon. C'est pas une bonne vie. On s'est approché de Dieu. On a demandé pardon. Dieu nous a accueillis. C'est ça l'avantage de faire. Dieu ne rejette personne. Et il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. N'oubliez pas, nous sommes là. Le titre du message, c'est quoi? Le titre du message. Répétez, c'est quoi? La justice de Dieu. Oui, c'est très important. Il faut garder le titre, comme ça tu comprends tout ce qu'on va dire. Il faut garder le titre et lorsqu'on explique, tu comprends. La justice de Dieu. Si j'ai pris ça, mes frères et sœurs, parce qu'il y a des gens qui accusent Dieu. Il y a des gens parfois qui font passer Dieu pour mauvais. Il est mauvais. Il y a la justice. Dieu est tellement juste qu'il ne veut pas qu'on puisse l'accuser. Il ne veut pas qu'on puisse remettre sur lui le malheur de tout et chacun. Ah, s'il souffre, c'est à cause de Dieu. Non, lui ne veut pas. Voilà pourquoi il est là, comme je vous ai dit, la balance, là, Dieu au milieu. Donc il y a l'équilibre. Dieu fait l'équilibre. Comme ça, on ne va pas l'accuser. Ah non, c'est à cause de Dieu. Ah Dieu, toi, Dieu, tu n'es pas juste. Tu dois regarder ce que tu as fait là. Non, il ne veut pas qu'on puisse lui dire qu'il est injuste. Dieu est juste. Et voilà pourquoi il lui dit, c'est quoi? Que Dieu, il ne laisse pas vivre le méchant. Donc ça veut dire que quand tu es quelqu'un de mauvais, Dieu ne te laisse pas vivre. Dieu ne laisse pas vivre le méchant. Quand tu es un méchant, Dieu ne peut jamais te laisser vivre. Vous voyez mes frères, la justice de Dieu. Dieu ne rejette personne. Il ne rejette personne. Et quand tu es mauvais, tu es un pécheur, tu dois reconnaître tes fautes afin que Dieu te pardonne. Et si tu restes méchant, Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Tôt ou tard, sa main sera sur toi. Il dit, il ne laisse pas vivre le méchant. Donc quand quelqu'un est dans le mal, le méchant c'est quelqu'un qui fait le mal, Et le méchant là, on l'a dit dans l'autre version, on dit quoi? Dans la version on dit quoi? Il ne laisse pas vivre les gens mauvais. Voilà. Il ne laisse pas vivre les gens mauvais. Le méchant, ici on a dit, c'est bon. Ici on a dit le méchant. Les gens mauvais. Un méchant c'est un pécheur en fait. Un pécheur, quelqu'un qui vit mal, il vit dans les choses pas bien. Le mauvais, Dieu ne le laisse pas vivre. Ça c'est une réalité mes frères et sœurs. Il y a des gens qui font le mal. Tant que tu es dans le mal, tu fais des choses pas bien. Tôt ou tard, la mort t'arrivera, t'atteindra.
La Bible dit, si quelqu'un pêche contre l'Éternel, son péché l'atteindra. Ça, c'est la justice de Dieu. C'est-à-dire, tu sèmes, tu dois récolter ce que tu as sémé. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Quand tu tues par l'épée, tu vas mourir par l'épée. C'est toujours comme ça. Et même Pierre, hein, la pauvre Pierre, ouais, c'est pas normal parce qu'on vient attraper son maître, ah, il s'énerve. Ah, vous attrapez mon maître, il prend l'épée, il coupe l'oreille, c'est pas normal ça. En fait, quelque part c'est bien, il défendait son maître, tout ça, il ne voulait pas qu'on puisse attraper son maître, c'est pas normal. Mais Jésus va lui dire, ah Pierre, range ton épée. Celui qui tue par l'épée paiera par l'épée. Si tu commences à utiliser l'épée, tu vas mourir avec ça. C'est pas bon. Et même dans l'Apocalypse, Dieu dit la même chose. Celui que tu par l'épée, paiera par l'épée. Donc quand tu fais le mal, tout le mal que tu fais là apportera la mort dans ta vie. Ça c'est la justice. Donc on n'accuse pas Dieu. Oh, mais pourquoi Dieu l'a laissé? Ah, il était trop jeune, hein? Mais pourquoi Dieu n'a rien fait pour lui? Non, il a sémé le mal, il doit mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu ne laisse pas vivre le méchant. Dieu est juste. Dieu n'est pas comme ça. Hein? Déséquilibre. Ce que tu mérites, tu le mérites. On a vu la définition de la justice. On donne à chacun ce qu'il mérite. On donne à chacun ce qu'il mérite. Ce qui est juste, ce qu'il doit mériter, on lui donne ça. C'est comme à l'école. Quand tu as trouvé l'exercice est noté 5 sur 5. Tu trouves l'exercice, on te donne 5 sur 5. Il n'y a pas à te donner 4,5. Non, 5 sur 5, c'est ça. Ça, c'est la justice. Et tu n'as pas trouvé faux. Tu donnes 0 sur 5. Tu as 0. Parce que c'est juste ça, c'est la justice. Et Dieu est comme ça. Tu sèmes le mal tôt ou tard. Tu vas récolter ce mal que tu as sémé là, la mort. Et voilà pourquoi Dieu dit, il ne laisse pas vivre le méchant. Donc quand quelqu'un donne les choses mauvaises, tôt ou tard la personne va mourir. On donne la mort éternelle, l'enfer éternel sur la terre. Ça abrège ta vie, hein? Tu meurs rapidement. Il y a des gens qui meurent rapidement, pourquoi? Parce qu'ils ont mené une mauvaise vie. Les gens mauvais, les gens qui mènent une mauvaise vie. Quand tu mènes une mauvaise vie, tu es en train d'abréger ta vie. Ça, il faut le savoir, mes frères et sœurs. Dieu donne à chacun ce qu'il mérite. Ça, c'est la justice de Dieu. Donc, Dieu n'est pas dans le favoritisme. Vous savez, dans notre justice ici, mes frères, il suffit que tu aies l'argent. Quand tu as ton argent, tu changes l'affaire. Hein? Tu prends maintenant raison. Tu as tort, mais tu vas avoir raison. Il suffit que l'argent parle. Et ça, c'est la corruption. On appelle ça la corruption. Mais Dieu ne le corrompt pas. Et il n'y a pas la corruption avec Dieu. Ce que tu mérites, tu le mérites. Il n'y a pas la corruption avec Dieu, mes frères et sœurs. Dieu ne le corrompt pas. L'argent lui appartient, tu vas le corrompre avec quoi? C'est lui qui te donne l'argent. Tu vas le voir, il est plus riche que toi. C'est lui qui t'a créé. Mais ici, sur la terre, mes frères, tu as un problème, il suffit de financer beaucoup d'argent. Et on va te donner raison. Mais ce jour-là, mes frères, le tribunal de Dieu sera compliqué, mes frères. Parce que Dieu est juste. Ce que tu as sémé, tu le moissonneras aussi. Mes frères et sœurs, il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. Il fait toujours droit aux malheureux. Ça, c'est la justice de Dieu. Quand tu es un malheureux, la suite dit quoi? On a dit quoi? Le verset là. Verset 7. Le même verset là, il relit ça. Il ne laisse pas vivre les gens mauvais. Il ne laisse pas vivre les gens mauvais. Mais il fait justice aux pauvres. Il fait justice aux pauvres. Il fait justice aux pauvres. Donc Dieu n'est pas dans l'injustice. Quand tu as un problème, tu es innocent. Voilà pourquoi, mes frères, une fois j'avais développé un message. L'innocence te protégera. Si je ne me trompe pas, il y a longtemps. Et vous qui le suivez sur Internet, sur YouTube, ce message se trouve sur ma chaîne YouTube, l'Évangile de la fin. Et recherchez ça. J'ai dit quoi tout à l'heure? L'innocence, voilà. L'innocence te protégera. Tapez ce titre-là, vous allez retrouver ça à la fin de ce message, bien sûr. Si tu veux suivre ça, tu peux suivre ça, ça va aussi te bénir. L'innocence, j'ai donné un petit témoignage, et dans ce message-là, je vais même donner mon propre témoignage. C'est très important, tu peux rechercher ça sur YouTube. Tu écris seulement dans ma chaîne, tu écris l'innocence te protégera. Je crois que ça va sortir, tu vas suivre ça. Quand tu es innocent, ça va toujours parler, tu es juste. Ça va toujours parler. Tu n'as rien fait de mal, tôt ou tard, ça va parler. Parce que Dieu est juste. Vous comprenez ça, non? Dieu est juste. Donc, il ne peut pas accepter qu'on puisse te donner tort, que tu puisses vivre les choses que tu ne mérites pas. C'est presque impossible que tu vives cela. Dieu va toujours s'élever tôt ou tard. On peut te condamner, mais tôt ou tard, cette justice va te sortir de la prison. Regardez, je vous donne les exemples. Citez-moi les gens que vous connaissez dans la Bible qu'on a mis en prison, qui étaient justes, les enfants de Dieu, bien sûr, qu'on a mis en prison. Citez. Daniel et les trois amis. Qui encore? Paul, on l'a mis aussi en prison. Matthieu, Pierre. Pierre aussi, on l'avait mis en prison. Il est sorti par un ange est venu lui sortir de la prison. Voilà, qui encore? L'Ancien Testament.
Jérémie aussi, on l'avait mis aussi en prison dans une citerne. Oui, on allait le tuer même, Jérémie le pauvre. On l'a mis dans une citerne, au puits d'eau. On l'a laissé là affamer, c'est compliqué, il allait mourir. Mais Dieu l'a fait sortir là. Toujours, Joseph, prison. Il est sorti de la prison directement ministre, premier ministre. Joseph. Vous voyez, plusieurs personnes de la Bible, vous voyez, Dieu les a toujours fait justice. Parce qu'ils étaient innocents, on les a accusés injustement, on les a mis en prison. Mais la justice de Dieu va toujours parler. Ils sont sortis. Voyez, voilà pourquoi c'est important d'être juste. Parce que quand Dieu voit ce que tu subis là, ce qu'on te fait subir là, il va toujours intervenir tôt ou tard. Il va toujours intervenir, il va toujours faire justice. La justice de Dieu. Et quand tu es dans le mal, la solution c'est bien sûr, il faut juste te repentir. Tu dois te repentir parce que tant que tu ne te réponds pas, tu vas continuer à vivre les conséquences de ce que tu fais. Tu vas toujours vivre les malheurs de ce que tu fais. J'ai dit ça tout à l'heure là, avant qu'on commence. J'ai vu que beaucoup de gens qui sont en train de se plaindre. Ah, moi je souffre. Ah, misère. Ah, difficulté. La majorité de ces personnes savent pourquoi elles souffrent. Sur 10 personnes qui se plaignent que moi je souffre. Ah, mais pourquoi? Pourquoi? Sur les 10 personnes là, vous allez trouver au moins 8. 8 qui sont conscientes. Ils savent, elles savent, ces personnes savent que non, si je vis ces malheurs-là, si je souffre comme ça, c'est parce que je suis comme ça. C'est parce que je mène une telle vie. C'est parce que j'appartiens au monde des ténèbres. Et la plupart souvent, c'est les gens qui sont dans le monde des ténèbres. C'est parce que j'appartiens au monde des ténèbres ou c'est parce que je mène une mauvaise vie. Donc tu sais. Et donc si la personne prend la décision, vous allez voir que la vie de la personne va changer. Nombreux sont-ils de souffrir, c'est juste le résultat de ce qu'ils font, la vie qu'ils mènent. Dieu est dans la justice. Tu fais le mal, tu dois récolter ce que tu fais. Tu préfères pour toi être maudit, non? Parce que mes frères, il faut comprendre, il y a deux chemins. Le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Et quand tu choisis toi-même le chemin de la malédiction, le chemin du péché, le chemin du mal, tu fais à tout moment le mal, tu ne dois pas t'étonner que des mauvaises choses t'arrivent. Dieu est dans la justice. Dieu est dans la justice. Tu as choisi toi-même le chemin de la bénédiction. Bien, gloire à Dieu. Tu es béni. Tu choisis pour ça le chemin de la mort, de la malédiction. Et si tu vis des malheurs, des choses pas bien, c'est normal. C'est toi-même qui as fait ce choix-là. Vous voyez mes frères? Donc on n'accuse pas Dieu n'importe comment. Dieu est juste. Ce que la personne mérite, tu le mérites. Il ne détourne pas les yeux du dessus des justes. Du dessus. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes, mes frères. Incroyable, mes frères. Il dit encore, il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Donc, c'est-à-dire, quand tu es juste, Dieu te regarde toujours, il te voit toujours. Il ne peut pas t'abandonner. Il te voit toujours. Quand tu es juste, la justice de Dieu va agir sur ta vie. C'est-à-dire, quand tu n'as rien fait de mal, tu es juste, tu n'as rien fait de mal, tu es innocent. Les yeux de Dieu seront toujours sur toi, c'est obligatoire, mes frères. Et ça va toujours parler sur toi. Ça va toujours parler sur ta vie. Vous voyez, mes frères? Donc, c'est-à-dire, on peut t'accuser injustement. On peut te faire subir des choses pas bien, injustes. Mais puisque tu es juste, tu ne mérites pas ça. Tôt ou tard, la main de Dieu sera sur toi. Tôt ou tard, Dieu va intervenir. Les yeux de Dieu sont toujours sur toi. La Bible est claire. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Donc, il regarde toujours sur les justes. Il voit toujours les justes. Il est là en train de regarder les justes. Quand tu es juste, il t'observe, il te voit toujours. Voilà pourquoi il a même dit à Satan, Satan, d'où viens-tu? De parcourir la terre et de m'y promener. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne juste qui est comme lui sur la terre. Donc il est juste quoi. Dieu voit les justes. Ah mon frère, est-ce que Dieu te voit à tout moment? Est-ce que Dieu peut dire, ah ma fille là c'est bien, ça c'est bien ça, il fuit le péché à tout moment, il est dans la sanctification à tout moment. Ah ma fille là c'est bien ça. Ah ma fille là c'est bien. Ah mon enfant là aussi c'est bien ça. Ah je ne sais pas si Dieu, qu'est-ce que Dieu dit pour toi quoi. Je ne sais pas ce que Dieu dit pour toi. Mon frère, mais c'est important que Dieu puisse te regarder. C'est important que Dieu puisse tourner son regard sur toi et te voir à tout moment. C'est beau, mes frères et sœurs. Dieu ne détourne jamais ses yeux de dessus les justes. Donc, il regarde toujours ceux qui sont justes. Vous voyez, c'est important, mes frères et sœurs, d'être juste. Dieu fait justice, mon frère, ma sœur. Et quand il te regarde, ça veut dire que même si les mauvaises choses peuvent t'arriver, tôt ou tard, il va intervenir. Voilà pourquoi vous voyez les gens parfois. C'est-à-dire quand tu es attaché à Dieu, même si on te fait subir des choses pas bien, même si on te fait subir des choses pas bien, on te fait subir des choses pas bien, mais puisque tu te bats à suivre Dieu, tu te bats à t'accrocher à Dieu, tôt ou tard, Dieu va agir, tôt ou tard, Dieu va intervenir, tôt ou tard. Voilà pourquoi c'est important, mon frère, ma soeur, d'être juste, d'être innocent. Parce que Dieu te regarde à tout moment, mes frères. Vous voyez l'avantage? Dieu te regarde à tout moment.
De même si tu vis des persécutions, on t'attaque, tu vis des attaques sur attaque, problème sur problème, Dieu finira par intervenir. Voilà pourquoi vous voyez des gens parfois qui étaient liés, enchaînés, ça fait 10 ans, 20 ans, mais tôt ou tard, pouf, ces personnes sortent de la prison, délivrées, libérées. Pourquoi? Parce que quelque part, les yeux de Dieu étaient sur la personne. C'est là, celui-là, non, un jour pas. Dieu attend un moment là, pouf, après pouf, la personne se libère. Pourquoi? Parce que parfois c'est une personne qui cherche le Seigneur. Oui, la personne parfois peut dire, mais je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Tu cherches le Seigneur. Tôt ou tard, Dieu va intervenir dans ta vie. C'est important, mes frères et sœurs, que les yeux de Dieu soient sur toi. Tu dois être juste. Tu dois fuir le mal. Quand tu fuis le mal, Dieu te fait justice. C'est ça, mes frères. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes et il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Non, il y a également contradiction. Ça, c'est pas trop correct. Donc ici, Dieu va dire ici quoi que Dieu étant, ses yeux sont sur les justes. Et il élève ces justes-là. Il élève ces justes-là. Pour qu'ils s'assoient avec les rois. Donc c'est dit, quand tu es juste, Dieu va t'élever, mes frères et sœurs. Dieu va toujours t'élever. C'est ce que la Bible déclare ici quoi. Il les place sur le trône avec les rois. Donc Dieu élève. Regardez comme Joseph, qui était juste. Hein. Joseph était juste, il était innocent. Dès qu'il est sorti de la prison, il s'est assis avec le roi. Il était ensemble avec le roi. Premier ministre, Dieu l'a élevé, automatiquement élevé. Dieu l'a élevé. Parce qu'il était juste, il créait Dieu. Dieu l'a élevé. Même Job là. À la fin, Dieu a multiplié tout ce qu'il avait perdu. Il a encore donné des enfants. Les richesses, il a multiplié. Et c'est ce que le verset dit, c'est quoi? Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Et les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Afin qu'ils soient élevés. Dieu élève. Quand tu es juste, tôt ou tard, Dieu t'élève. Quand tu fais ce qui est agréable devant Dieu, Dieu t'élève. C'est très important, mes frères. Ah, beaucoup de gens ne comprennent pas. Regardez, mes frères, ça, il faut le savoir. La Bible le dit à tout moment. Et plus tu es juste devant Dieu, plus tu es dans la sanctification, plus la bénédiction te suit. Il ne faut jamais oublier ce principe-là. Quand vous écoutez ce genre de paroles, comme ça, vous n'allez pas attaquer les sorciers n'importe comment. Il faut laisser tranquille les sorciers. Il y a des moments où il faut les laisser tranquilles. Plus tu t'accroches à la sanctification, tu fuis le péché. Plus la main de Dieu t'accompagne, la bénédiction t'accompagne, l'élévation. Tu vas voir des choses qui vont changer dans ta vie. Tu seras élevé, c'est obligatoire parce que tu es juste. Tu es attaché à Dieu. Tu es proche de Dieu, tu marches. C'est comme si tu marchais avec Dieu. C'est ça aussi la Bible dit. Noé marchait avec Dieu. Ça veut dire quoi? Enoch aussi marchait avec Dieu. Ça veut dire que tu es ensemble avec Dieu. Tu fais la volonté de Dieu. Plus que tu marches avec Dieu, Dieu te voit. Ah, mon enfant, il nous manque les sandales. Demain, il t'achète, il te donne ça. Ah, mon enfant, bon. Il a faim, il n'a pas encore mangé. Il te donne ça parce que tu es ensemble avec lui, il te voit. Ils sont. Ah oui, lui, il lui manque ça. Il te donne ça parce que tu es avec lui. Mais que quand tu es dans le péché, tu es loin. Dieu ne te voit même pas. C'est vrai, Dieu te voit, mais il ne te gère même pas, tu es loin. Plus tu es juste, tu fuis le mal, du coup automatiquement Dieu va t'élever. Tu vas voir la main de Dieu. Beaucoup de choses vont évoluer dans ta vie. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie. La main de Dieu sera sur toi. Les bénédictions vont se répandre sur toi. Dieu élève. Attends. Vous croyez vraiment que non? Tu t'en fous de Dieu, après Dieu va t'élever. Oui, vous allez sûrement dire, vous avez la réponse. Ah mais, il y a des gens qui ne prient pas, ils sont élevés. Oui, ils sont élevés selon le monde. Ah, mais beaucoup de gens ne comprennent pas aussi. Ah Seigneur, regardez. Ça ne sert à rien que tu sois élevé, tu as des belles maisons, des belles voitures, après tu meurs, tu vas en enfer, tu n'as rien fait. Parce que les belles maisons, les voitures vont rester. C'est ça le problème. Ça, ce n'est pas une bonne richesse. Quand tu es riche par la foi, tu as Dieu avec toi, tu as Jésus avec toi, tu es plus riche. Je vous ai donné un exemple ici que les gens me convoitaient parfois lorsqu'ils me voient. Ah, mais toi tu es bien alors que moi je n'ai même pas un salaire de 50 000 et rien. Hein, tu vois, ce que je peux avoir, c'est ce que Dieu permet que je puisse avoir. Je n'ai même pas un salaire fixe. Bon, chaque fois de moi j'ai 25 000 et 50 000 là-bas, rien. Ce que Dieu me permet d'avoir, je me nourris de ça. Mais comment quelqu'un qui gagne 700 000 va me convoiter moi? Comment vous comprenez ça? Parce que lui, il voit autre chose. Il dit, ah, toi tu es bien quoi? Ah, toi tu es bien. Et pourtant, lui, il est bien. Imaginez 700 000 chez nous ici au Congo, mes frères, c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est les riches qui gagnent ce salaire-là. Quelqu'un qui gagne 700 000, après va te convoiter, toi qui n'avais pas un salaire de 50 000. Même pas un salaire de 50 000, donc ce que tu as là, c'est ce que Dieu te permet d'avoir. Après, comment il peut te convoiter? Parce qu'il voit spirituellement, il voit que toi, tu es tellement bien.
Voilà pourquoi il ne faut pas vous tromper quand même. Lui, il ne prie pas, mais il est bien. Il est maudit. D'abord, avant d'abord ça même. Parce que vous voyez les voitures, vous voyez les belles maisons. Oui, il a des maisons d'étage. Regardez les stars. Moi, j'ai regardé beaucoup les stars. Les stars, beaucoup de stars sont les pleurer. En fait, à la télévision, ces stars-là se font passer pour les gens heureux. Ils souffrent dans les coulisses. Ils commencent à pleurer. Je regrette pourquoi j'ai essayé le parti. Je regrette. Ils sont en train de pleurer. Mais quand il est là avec des voitures, ils sont heureux. Quand tu es là, on est en train de les convoiter. Ils sont bien. Ils sont pas bien, ils sont maudits, ils souffrent. Il y a des gens que vous voyez avec des belles voitures. Mais le pauvre, si on te montrait son cœur, il est malheureux. Voilà pourquoi la meilleure richesse, c'est être avec Dieu. Tu as Dieu avec toi. Quand Dieu te bénit, tu es tranquille, tu es bien. Dieu élève. Ne voyez pas l'élévation des gens du monde, du diable. Ça conduit directement à l'enfer. Mais quand Dieu t'élève, ça te conduit au paradis, mes frères et sœurs. Voyez, quand tu es juste, tu verras aimer Dieu. La Bible déclare, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Chagrin, regret, maniongo. Pour le diable, il t'élève, mais tu ne seras jamais tranquille en paix. Et le diable, il fait toujours le tout possible d'enlever la paix. Mais on ne blague pas avec la paix. Blaguez pas avec la paix. Le diable enlève juste la paix. Pas. Il te donne des millions, milliards. Il enlève juste d'abord, premièrement, d'abord, après, bien sûr, il va t'exécuter après. Mais il enlève d'abord la paix. Tu as l'argent, mais tu n'es pas en paix. Voyez? Dieu élève, et il élève, il les fait asseoir avec, pour toujours, plutôt avec, il les fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Voilà. Le verset 8 dit ceci. Viennent-ils à tomber dans les chaînes, sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Voilà. C'est nous là, voilà. Viennent-ils à tomber dans les chaînes, sont-ils pris dans les liens de l'adversité? En fait, Job est en train de dire, plutôt Élie, il est en train de dire que non, quand quelqu'un est juste, c'est difficile qu'il tombe dans les chaînes, qu'ils sont enchaînés par le diable. On peut dire ça comme ça dans le sens spirituel, dans le combat spirituel, on peut expliquer ça dans ce sens-là. Que c'est comme s'il veut dire que non, est-ce que c'est possible qu'on puisse enchaîner un juste? Est-ce que c'est possible que le juste tombe dans les chaînes, qu'on puisse l'enchaîner? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Qu'on puisse enchaîner le juste, celui qui craint Dieu, qui est juste devant Dieu. C'est impossible qu'on puisse l'enchaîner. C'est impossible. On peut l'attaquer, comme la Bible dit, il te fera la guerre. Mais il te fera pas. Voilà. Il ne faut jamais oublier la différence là. On ne veut pas dire que non, quand tu es juste, jamais on va t'attaquer. On va t'attaquer. On va toujours t'attaquer, mais sauf que tu as toujours la victoire. Tu es toujours victorieux. C'est ça l'avantage, mes frères. Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce, il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il leur dénonce leur orgueil, leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il leur dénonce. Suivez très bien ce verset-là, c'est très important aussi. Le verset 9. Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, ici, Job, Élie, et en train de, parce que n'oubliez pas que non, c'est par rapport à ce que Job subit là, par rapport à ces malheurs-là, voilà pourquoi lui est en train de parler à Job. Ce sont les paroles de l'ami de Job envers Job. Parce qu'il voit Job souffrir. Si tu es juste, logiquement, Dieu ne peut pas te laisser tomber dans l'adversité, dans les liens, tout ça, parce que le pauvre, il était comme enchaîné la maladie. Pour lui, il se dit que c'est pas possible. En fait, en réalité, c'est ça aussi, c'est juste aussi. Logiquement, c'est ça. C'est pas possible. Parce que Job, c'est un cas particulier. Job, Dieu a permis que ce soit comme ça. Mais c'est que c'est pas possible qu'on puisse lier un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es entre les mains de Jésus. La Bible avait dit, on a vu ça dans Jean, chapitre 10, à partir du verset 26, et jusqu'à 27, 28. Tu vas voir que Jésus dit que mes brebis entendent ma voix, je les connais, me suivent, je leur donne la vie éternelle, et ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main, car mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, il est plus fort et plus puissant que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc quand tu es entre les mains de Jésus, on ne peut plus te lier, on ne peut plus t'enchaîner, c'est pas possible. Donc ce que Élie est en train de dire là, c'est aussi juste. Mais n'oubliez pas que Job là, c'est un cas particulier. C'est-à-dire que c'est pas normal que tu es un enfant de Dieu qu'on puisse t'enchaîner. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà pourquoi il dit que non, il leur dénonce leurs œuvres. Donc, il veut dire quoi? Que c'est comme si tu es donc coupable, Dieu dénonce tes œuvres. Il dénonce ce que tu fais de mal.
C'est ce que ça veut dire si on prend le contexte là. Donc c'est comme si veut dire à Job, ah mais toi tu te fais passer pour juste là, non. Si tu es juste, logiquement tu ne peux pas tomber dans les liens, tout ça, non. Quand tu es coupable, Dieu dénonce tes œuvres, il dénonce ce que tu fais de mal à tout ça. Donc il est en train de parler à Job comme ça. Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, le mal qu'ils font. Lis un peu dans ta verset là, verset 10, 9 plutôt. Dieu leur montre par là Dieu leur montre par là le mal qu'ils ont fait, le mal qu'ils ont fait, voilà. les fautes qu'ils ont commises Les fautes qu'ils ont commises, à voilà. cause de leur orgueil. À cause de leur orgueil. Voilà. Donc il est en train de parler à Job. Car si tu souffres comme ça, un juste ne peut pas tomber dans les liens comme ça, tu souffres comme ça, non. Parce que quand tu es coupable, Dieu dénonce le mal que tu fais, le péché que tu fais là, il dénonce ça. C'est ça alors que Dieu il dénonce le fait. Dieu dénonce le péché que tu fais. Vous voyez mes frères, vous savez que, comme on dit, 9 jours pour le voleur, 10e pour le propriétaire. Tôt ou tard, Dieu va t'exposer. Regarde, c'est comme les femmes infidèles à ton mari, tu es en train de tricher. Tôt ou tard, Dieu va te permettre qu'on t'attrape. C'est-à-dire si tu as été, par exemple, honoré. Et même quand tu es dans le péché seulement, le diable, lui, puisqu'il n'a pas d'amis, donc même là, il va aussi te blesser le cœur, donc il va permettre qu'on puisse t'attraper même aussi. Tu vois, peut-être tu es plutôt dans le péché, tu es plutôt mort même, et tu es infidèle à ton copain, bien sûr, infidèle à ton copain, et tu as encore d'autres copains ailleurs, Dieu peut même permettre qu'on puisse t'attraper même. Parce que lui, le diable, le but du diable aussi, c'est de te blesser encore le plus belle. Parce que lui, il doit te blesser le plus belle. Et même si c'est pire, si tu es maintenant marié, honoré, par exemple, honoré, tu as ton mari, il a payé de l'argent pour toi, et tu commences à mener une mauvaise vie. Tôt ou tard, Dieu va t'exposer. Tu triches. Même chose pour le mari. Ta femme est tranquille, elle est tranquille. Tu as trouvé que celle-là, c'est bien, c'est ma femme. Tu l'as dotée après. Après, à tout moment, tu es infidèle. Tôt ou tard, Dieu va permettre qu'on puisse t'attraper. Tôt ou tard. Il va te permettre que la femme là puisse te découvrir ce que tu fais là, tôt ou tard. C'est comme ça. Dieu dénonce le mal qu'ils font. Il dénonce. Dieu expose toujours. Il met à nu tout ce que la personne fait. Et ça sera encore pire, mes frères, aujourd'hui, je modernise. Là, ça sera compliqué, mes frères. Parce que la Bible déclare, il y aura des pleurs et des glaçements dedans. Tout ce que les gens faisaient dans le secret, parce qu'il y a des gens, mes frères, si Dieu te montre un peu ce qu'ils font dans le lieu caché, là, c'est compliqué, dans les ténèbres. La nuit, lorsque toi tu dors, lui, il est sorti, tu ne sais pas ce qu'il fait dehors, là, tu ne sais pas. Il y a des gens, parfois, ils sont nus, mes frères. Dans la cour, là, ils sont nus. Ils sont en train de faire des incantations. Et ce jour-là, personne ne le savait. Dans la parcelle, personne ne le savait. Et lorsque toi, tu dormais, tu ne savais pas que papa sortait, il partait dans une forêt ou bien au bord d'une rivière. Il faisait des incantations pour invoquer les démons à queue de poisson. Tu ne savais pas ça. Mais ce jour-là, tu commences à découvrir que papa faisait des incantations. C'est compliqué. Et là, tout est dévoilé. Voyez, personne ne va se cacher. La nuit là, tu sors, comme on faisait souvent dans le passé, hein, parfois on dormait là, quand le diable commence à attaquer le cerveau là, tout ça, on voit. Et c'est compliqué la télévision là, mais fait, ces trucs là. Comme je vous ai dit hier là, que il y a les juifs orthodoxes, non, les juifs radicaux, je crois bien comme ça. Et eux, chez eux, il n'y a pas la télévision, mes frères. Quel que soit, ils ont raison. Mes frères, voyez, nous tous ceux on est tombés dans le piège des films pornographiques, c'est à cause de la télévision. Allez, dans ce temps-là, c'était avec le cinéma, on appelait ça le vidéoclub. Bon, le nom c'était plus le vidéoclub. Après, il y avait aussi le cinéma. Et le cinéma, c'était un peu ceux qui ont payé beaucoup d'argent, mais vidéoclub, tu as seulement 50 francs, tu peux regarder un film tu peux regarder un film avec 50 francs, 100 francs. Tu as, après, c'était 1925, tu peux regarder 4 films. Donc, on faisait des calculs quand tu as 100 francs, tu sais, ah là, je vais regarder 4 films. Donc, quand c'était le week-end, les samedis là, tu vas passer toute la journée dans le vidéoclub, tu achètes, tu prépares l'argent pour acheter les arachides, les tangaouis, parfois le pain là, tu l'as assis là, regarde les films là, tu l'as dans la salle là, avec 100 francs, tu sais que j'ai 4 films, donc tu fais les calculs, donc le premier film commence à telle heure, ça va finir à telle heure, donc je vais finir à 15 heures. Ok, c'est bon. Donc tu fais des calculs quoi, incroyables. Et on commence à sortir la nuit, papa dort là, pas, on ouvre la fenêtre, pas, on saute. Tout ça c'est pour aller regarder les films sales, mes frères, voyez. Et tout ça Dieu voyait, mes frères. Aujourd'hui, je me dernier, ceux qui font ça, ils vont jamais se répondre, ils vont pas comprendre comment Jésus va les rappeler ça. Et toi, fils, ça passe là, toi tu te têtu là. Ah, c'est juste, c'est compliqué de faire. Parce que la Bible dit qu'il y aura les pleurs et les grincements, on va prononcer des choses qui vont te faire pleurer même. Imagine, on commence à t'exposer tout ce que tu faisais. On commence à lire tous les péchés que tu commettais, mes frères. Ça, c'est pas bon ça. Parce que la justice, avant de te condamner, on doit te dire pourquoi on te condamne. On te dit ce que tu as fait.
Et ce jour-là, c'est compliqué. C'est que tu es là à regarder le film pornographique. Toi, tu t'es chopé de porno. Tu regardes le film pornographique, tu te masturbais. Regarde, tu étais courant de jupons. Toi, tu massacrais les hommes du quartier. Tu as massacré, à ton âge, là, tu as massacré 1000 hommes. Comment dire? Et Jésus, pardonne-moi. Trop tard, le pardon, c'est fini. Au revoir. C'est fini. Là, tu es là pour être condamné. Ça, c'est pas bon, mes frères. Dieu est juste. Il voit tout ce que tu fais dans les ténèbres. On ne se cache pas devant Dieu, mes frères. Voilà pourquoi il faut se repentir. Tu reconnais que pour toi, ce que tu fais le mal, demande pardon, Dieu te pardonne. C'est pour attirer aussi la bénédiction. Mais quand tu restes avec ça, tu es maudit. Tu t'es maudit toi-même. Tu t'es maudit toi-même. Ah, Seigneur. Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Voilà. Il les avertit pour leurs instructions. Ah. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Ça, c'est le verset très plus important encore. Donc, Dieu, ça c'est l'amour de Dieu encore. On voit encore l'amour de Dieu. Hein? On voit l'amour de Dieu envers nous, les humains, envers le pécheur. Dieu dit ici quoi que il les avertit d'abord. Il les avertit pour leurs instructions. Dieu t'avertit toujours, mon frère. Regardez, lorsque tu écoutes la parole, à tout moment que tu écoutes la parole, c'est aussi un avertissement. Dieu t'avertit sur certaines choses que tu fais pour que tu évites de faire certaines choses pas bien. Dieu t'avertit à tout moment. Il te parle. À chaque fois que tu écoutes la parole, il y a aussi des avertissements à l'intérieur. Il y a aussi des avertissements. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que le malheur t'arrive. Il t'avertit, attention, la vie que tu mènes là, tôt ou tard, ça va mal terminer. La vie que tu mènes là, tôt ou tard, ça va mal terminer. Regarde comment ça va finir. Si tu continues à mener cette vie-là, si tu continues à vivre comme ça, regarde comment ça va terminer. Ce sont des avertissements. Mais la plupart des gens ne gèrent pas. Ah, c'est aujourd'hui, on dit, on parle. Hey, les hommes de Dieu, on ne les gère même pas. C'est compliqué. Les hommes de Dieu parlent. Aïe, c'est compliqué. Bah, on comprend pas. Peut-être, bon, je vais voir dans une semaine, dans un mois peut-être, bon, dans 2 ans, peut-être, je peux arranger ça, tout ça. C'est compliqué, hein? Dieu avertit. Dieu avertit. Ah, Seigneur. Vous savez, si les gens comprenaient, ah, Dieu est trop bon, quoi. Tout à l'heure, là, je parlais un peu, c'est hier, là, j'étais en train de rire avec la soeur, là, tout ça. Ah, notre frère, là, qui a frappé. Sa femme, là, après, l'a chassé, je ne sais pas, 0h du matin ou à 3h du matin. Et ce que j'étais en train de parler avec la soeur, là, regarde, si quelqu'un t'a douté, parce que si quelqu'un arrive au niveau de la dot, regardez, ah Seigneur, regardez, prenons le cas que ce téléphone-là, prenons le cas que j'ai acheté ce téléphone-là 500 000. Parce qu'une fois j'avais vu une publicité, je ne sais pas, et Camon, je ne sais pas, 40 watts, j'ai vu 500 000, hein? Camon, un téléphone. Il y avait une publicité, ils ont pris un gros véhicule avec une bâche, ils ont écrit au gros quantité Camon, donc télévision, je ne sais pas, des technos, je ne sais pas, techno Camon comme ça, 500 000. Bon, prenons le cas qu'une personne achète ce téléphone à 500 000. Ça veut dire que la personne, quand tu achètes un téléphone à 500 000, tu ne peux pas accepter que ce téléphone-là, n'importe qui touche même ça. Tu ne peux pas accepter que ce téléphone tombe même. Tu prends tellement soin de ce téléphone parce que tu as dépensé tellement d'argent que tu ne peux pas que ce téléphone se gaspille rapidement. Donc tu es jaloux que quelqu'un d'autre touche ça. Tu ne peux pas toucher ça, c'est fragile, c'est tellement précieux. Ça a tellement de la valeur que tu ne peux pas permettre que n'importe qui touche ça. Et même toi-même, quand tu dépenses... Moi, mes frères, chacun de nous, lorsque tu reçois ton premier téléphone, même pour déposer sur la table, moi c'était comme ça, moi. Je vous dis, je vous partage mon expérience. Quand j'ai eu le premier téléphone Android, et même pour déposer ça, donc il faut faire attention parce que tu sais que si tu ne déposes pas, ça va se casser. Donc tu fais attention à tout ça parce que c'est tellement précieux pour toi. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi sur ce téléphone-là. C'est la même chose pour la femme. Tu as dépensé beaucoup d'argent pour ta femme. Et si tu as dépensé beaucoup d'argent, c'est que tu aimes ce téléphone-là. Ah bah, prenons le cas, cette femme-là. Parce que ceux qui dépensent 500 000, c'est que vraiment il aime ce téléphone-là. Parce que pour dépenser 500 000 pour un téléphone, 500 000, c'est que vraiment tu aimes vraiment ce téléphone. Et tu ne peux jamais accepter de détruire ce téléphone-là. C'est presque impossible que tu puisses maltraiter ce téléphone-là. C'est presque impossible que tu puisses jeter n'importe comment ce téléphone. C'est impossible. C'est pareil pour une femme. On t'a doté. Ça prouve que l'homme là vraiment t'aime. Ça sera presque impossible que ce mariage soit brisé. C'est presque impossible. Impossible. Parce que l'homme a dépensé beaucoup d'argent pour toi. Il a démontré qu'il t'aime, il dépense son argent. C'est presque impossible même de toucher cette femme, de la taper, de la violenter, tout ça. Ça ne peut même pas arriver, c'est impossible. Mes frères, moi je suis un homme. Quand je vous parle en tant qu'homme, en tant qu'humain et en tant qu'homme de Dieu aussi. Donc deux
position. Un, en tant qu'humain, un homme d'abord. Et deux, en tant qu'homme de Dieu. Une femme, tu ne peux jamais taper ta femme. C'est vrai qu'on sait que les femmes provoquent souvent, ils ont souvent l'habitude de provoquer tout ça pour que tu la tapes. Mais tu ne peux pas arriver à ce niveau-là. Je ne sais pas, hein, bon, chacun de nous peut-être, bon, il y a des gens comme qui sont parfois, et bon, il y a aussi le diable qui les a pris le contrôle, c'est compliqué aussi, donc pour résister c'est difficile. C'est vrai que logiquement, la femme est tellement fragile que tu ne peux même pas taper ta femme. Tu ne peux pas, logiquement. Un homme normal, moi je parle d'un homme normal transformé par le Saint-Esprit, hein, c'est pas tout le monde. C'est lui qui est transformé, et pire encore, si vraiment tu l'as doté, c'est que tu l'as aimé. Parce que c'est pas n'importe qui peut doter une femme, c'est-à-dire si on te dote là, c'est que cet homme-là t'aime. C'est la preuve que vraiment il t'aime. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi sur cette chose-là, donc en particulier la femme-là. Tu ne peux pas la malicer parce que tu l'aimes tellement, tu l'as eu avec beaucoup d'argent que tu ne peux pas accepter déjà de la perdre, de la casser. On peut dire casser. Parce qu'elle est fragile comme un verre, donc tu ne peux pas accepter qu'elle tombe là parce qu'elle va se casser. Vous voyez? Et vous voyez, les pauvres sœurs, parfois, on te prend là après un jour, on te boxe, on te chasse. Parce que tu n'as pas de valeur envers l'homme, tu n'as pas de valeur. Il n'y a pas de preuve, il ne t'a même pas éduqué. Donc il peut te boxer à n'importe quel moment, te renvoyer. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve qui t'aide. Il n'y a pas de preuve, parce que la preuve pour voir que cet homme-là t'aime, c'est le mariage, c'est la dot. Quand tu dotes la femme, c'est la preuve que oui, tu l'aimes. Tu dépenses ton argent, c'est comme l'exemple que j'ai vu dans la 500 000 de téléphone. Si quelqu'un dépense 500 000, c'est qu'il aime ce téléphone-là. Attends, n'importe qui, toi tu vas dépenser 500 000 juste comme ça vraiment. C'est que tu aimes ce téléphone, tu dépenses 500 000. Tu fais même des économies pour acheter ce téléphone-là. C'est que tu aimes vraiment ce téléphone. Et tu peux jamais accepter de faire tomber même ce téléphone-là. Jamais. Même si un enfant vient toucher, il ne touche pas. Parce que ça a tellement de la valeur qu'il ne touche pas ça. C'est ça, mes frères. Si on voyait les sœurs comme boxe, après on la chasse, c'est à cause de tout ça. Mais c'est normal, oui. Et il n'y a même pas de preuve. L'homme ne t'a pas montré qu'il t'aime. Il n'y a pas la dot, mais il peut te boxer à tout moment et après te chasser. Il n'y a pas de... C'est ça, vous voyez, mes frères. C'est des choses comme ça, c'est terrible, mes frères. C'est que c'est pas aujourd'hui. Ah, Seigneur, que Dieu vous aide à comprendre cela, mes frères. Ah, que Dieu vous aide. Dieu nous a avertis, les hommes de Dieu parlent. C'est pas bon de vivre comme ça. Mais attends, Seigneur, tu m'empêches, tu veux pas mon bonheur, quoi. Toi, tu veux mon bonheur. Dieu ne veut pas ton bonheur. Vraiment. Alors que lui, il veut que tu sois bien. Voilà pourquoi il t'a averti. Vous, on vous dit à tout moment, il y a des avertissements qu'on vous donne ici. Vous grandissez tout ça. Même toi, le jeune homme là. Vous grandissez tout ça. Il n'y a pas à toucher les filles, oui. Tu deviens grand, tu commences à grandir là. Après, les lascars là vont commencer à t'entraîner à l'école là. Ils vont commencer à t'entraîner. Regarde la petite là. C'est interdit pour un enfant de Dieu de toucher une femme. Il faut que tu dotes la femme de lui. Tu ne dois pas toucher une femme. Ça sont les avertissements qu'on vous donne à tout moment. Dans la prédication, on vous parle de ça. Et vous, les femmes, on ne doit pas vous toucher. Personne ne vous touche. Il faut qu'on vous dote. Et on vous avertit pour que vous soyez bien. Et si vous ne comprenez pas, et vous serez boxé. Après, on va vous chasser pour les sœurs. Tu quittes la maison avec un œil gonflé, avec des lunettes noires, tu mets les lunettes après. Et parfois, avec une cicatrice, après, personne ne va te prendre. Parce que souvent c'est comme ça, parce que la sœur aussi parfois ne veut pas accepter qu'on puisse taper comme ça, après elle va chercher à se défendre. Plus tu cherches à te défendre, l'homme aussi Seigneur va encore de plus belle après parfois pas, cicatrise pas, tu quittes la maison avec défiguré, donc parfois c'est pas bon aller. Pour avoir un homme qui va te prendre avec une belle cicatrice comme le film qu'on avait vu de Jean-Claude Van Damme là, je vais pas, Seigneur. Lorsqu'on m'a demandé mais qui t'a fait ça, c'est un japonais, il a une belle cicatrice ici, donc je me rappelle le film, c'est pas bon, hein. Et Bolo Young, oui, il avait une cicatrice ici, le film de double pacte là, tout ça, Seigneur. C'est pas bon mes frères. Dieu vous avertit. Lorsqu'on prêche, là, on vous donne des avertissements. C'est pour votre propre bien. Et si vous n'écoutez pas, ça va tout mal terminer. Tôt ou tard, ça va mal terminer. Voilà pourquoi il faut écouter mes frères et sœurs. Il faut écouter ce qu'on vous dit mes frères et sœurs. Donc Dieu les avertit pour leurs instructions. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Dieu les exhorte de se détourner de l'iniquité. Dieu à tout moment te parle afin que tu te détournes de l'iniquité du mal. Afin que tu abandonnes le mal. Dieu te parle à tout moment pour que tu abandonnes le mal. Voyez mes frères. Les gens de Dieu font ça. Ils parlent. Arrêtez ça. Ne menez pas cette vie-là. Arrêtez ça. Ne menez pas cette vie. Dieu le fait à travers les hommes de Dieu. Quand tu écoutes un homme de Dieu, il te détourne du mal. Il te parle pour que tu évites le mal. Mes frères, le verset 11. S'ils écoutent et se soumettent, écoutez. Donc là, Dieu parle. Si Dieu donne les instructions, il parle. Mais si la personne écoute, comme ici, je vous prêche. Si vous écoutez la réponse. S'ils écoutent et se soumettent, c'est-à-dire obéissent.
Ils achèvent leur jour dans le bonheur. Ils achèvent leur jour Dans le bonheur. Ils achèvent leur jour Dans le bonheur. Dieu ne ment jamais, mes frères. Il y a des gens, puisqu'ils n'ont pas écouté, écoute après là. Ah, si je savais. Oh, c'est pas bon de prononcer cette phrase-là. C'est maintenant que vous êtes encore jeune, écoutez les avertissements pour éviter de tomber. Ah, si je savais, cet homme-là m'a fait perdre le temps pour rien. Cette femme-là m'a embrouillé pour rien. Si je savais, ah Seigneur, si je savais, j'ai perdu 10 ans, 20 ans trop tard. Tu commences à souffrir, regretter. Mais si tu écoutes les avertissements, tu écoutes ce que Dieu te dit, les hommes de Dieu vous disent, vous allez achever votre vie dans le bonheur. Ah, merci à Dieu, j'ai écouté. Voilà pourquoi je vous répète à tout le monde, vous. Écoutez, pratiquez ce qu'on vous dit là, même les jeunes hommes. Écoutez, pratiquez, vous serez pour vous bien heureux. Heureux. Regardez, moi je vous répète à tout le monde, si moi j'ai eu la grâce d'écouter ce que je vous dis là, c'est que ce que Dieu vous parle à travers moi. Si j'ai écouté ça, si on m'a prêché comme je vous prêche, comme Dieu vous prêche là. Hein? Si on me prêchait, on me parlait comme je vous parle là. J'allais éviter peut-être beaucoup de choses, mes frères. Beaucoup de choses, je n'allais pas faire. Vous avez la grâce, on vous parle, mes frères. Vous pouvez éviter plusieurs choses. Pour que vous soyez heureux, vous écoutez. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Dieu dit, si on vous avertit, pour te détourner du mal, pour te détourner du mal, du péché, pour arrêter de faire le mal, la Bible dit que tu vas achever. Si tu écoutes, bien sûr, parce que le problème c'est ça, il faut écouter. Parce que là on parle, mais est-ce que tu vas écouter? Est-ce que tu écoutes? La personne qui écoute pratique. Vous écoutez, oui, oui, mais est-ce que après tu vas faire quoi? La réaction. Dieu te parle. Maintenant, fais ça, fais ça, fais ça. Dieu voit maintenant tu vas réagir comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Et la Bible, voilà pourquoi Dieu dit, s'ils écoutent et se soumettent, tu écoutes, vous écoutez, et vous vous soumettez. Ça veut dire vous pratiquez. Vous faites ce que Dieu vous dit. Vous faites ce que Dieu vous dit. Vous allez... Si vous faites ce que Dieu vous dit, vous allez achever votre jour, vous allez achever vos jours dans le bonheur. Vous serez bien, mes frères. Voyez les avantages d'écouter Dieu et de se soumettre. Soumets-toi, mon frère, ma soeur. N'oubliez pas que non, là, Élie est en train de parler à Job. Hein. Il se dit que c'est sûrement, Job, tu as sûrement fait le mal, sûrement le mal. Voilà pourquoi. Parce que je sais, Dieu, lui, lorsqu'il parle, il avertit une personne. Si la personne écoute, se soumettre, la personne achève ses jours dans le bonheur. Voyez, n'oubliez pas l'histoire, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Dieu est en train de parler à Job parce que lui, il ne pouvait pas comprendre, croire que Job puisse subir ces choses-là. Il sait que notre Dieu est juste, il ne peut pas te punir, tu n'as fait rien de mal, il te punit comme ça. Je sais que Dieu, lorsqu'il te parle, il t'avertit. Quand tu écoutes, tu te soumets pour toi, tu achèves tes jours dans le bonheur, tu es bien. Parce que lui connaît Dieu, il sait que Dieu fonctionne comme ça. Ce qu'il dit, ce n'est pas mauvais, même si Dieu les a blâmés parce qu'ils ont mal parlé de Job. À la fin, Dieu les a dit, allez, prenez les animaux là, allez voir Job. Et qui puisse faire des sacrifices pour vous, parce que vous avez mal parlé de Job, vous avez pas mal parlé de moi et de Job, tout ça, au lieu de forcer parce qu'ils ont mal parlé. Mais quelque part, ils avaient raison de dire ça, que Dieu, il est comme ça. Quand tu ne fais rien de mal, il intervient dans ta vie. Tu es juste, il va toujours intervenir en ta faveur, mon frère, ma soeur. Quand il te parle, tu te soumets pour toi. Tôt ou tard, tu vas achever tes jours dans le bonheur, tu seras bien. C'est toujours comme ça. Ça, on le sait, mes frères et sœurs. Leurs années dans la joie. Ah, ils achèvent leurs jours dans le bonheur. Leurs années dans la joie. Ça veut dire quoi? Tu arrives à la fin de ta vie, tu es bien tranquille. Hein? Vous voyez, aujourd'hui, on voit parfois des mamans qui sont regrettées parfois, des mamans qui sont misérables, négligées parfois par les enfants, les pères négligés par les enfants parce que le père ou la maman est en train de récolter parfois ce qu'il a sémé ou bien elle a sémé. Et même si ce n'est pas bon, mais Dieu peut endurcir le cœur d'une personne. Hein. On commence à te négliger comme ça, au lieu de finir tes jours heureuse, tu as mis pour ton monde, et les enfants prennent sur toi, mais c'est le pire, le contraire qui arrive. On commence à te maltraiter, comme la photo que je vous avais donnée là. Vraiment, la maman est devenue comme vraiment un squelette, c'est pas bien ça, vous voyez. Et ça, quelque part, c'est la personne est loin de Dieu. C'est que la personne est loin de Dieu. C'est pas normal. Tu dois achever tes jours dans le bonheur, dans la joie. Tu es là bien. Les enfants prennent soin de toi, tout ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez voir les gens qui sont négligés parfois. On les néglige dans la famille. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est la conséquence de la vie qu'ils ont menée. Ils ont fait certaines choses pas bien après. Ça commence à les poursuivre. Vous voyez, lorsqu'on voit parfois, ah Seigneur, tu as mis au monde des belles enfants, des belles filles par exemple,
des filles qui se mènent une mauvaise vie, ce sont les jouets des hommes, ils manipulent, alors que la maman devait être contente, joyeuse de voir ses filles être mariées, mais pourquoi parfois quelque part c'est la vie que toi maman tu as menée. Voilà pourquoi c'est important lorsque nous prions de refuser ça, de supplier Dieu que la vie que toi tu as menée, que ça ne tombe pas sur tes enfants. Il faut toujours prier. Écoutez-moi ce que je vous dis mes frères et sœurs. Il faut toujours prier pour vos enfants. Prier, demander à Dieu, papa. Tu reconnais que tu as mené une mauvaise vie, papa. J'ai mené une mauvaise vie, papa. Aie pitié de moi. Que mes enfants ne mènent pas la vie que j'ai menée. Que mes enfants ne mènent pas la vie que j'ai menée, papa. Moi, j'ai mal terminé ma vie. Là, par exemple, là, et peut-être quelque part, tu n'es pas trop heureuse ou tu n'es pas trop heureux. Et tu as grandi, mais tu n'es pas trop heureux. Tu dois prier pour tes enfants, que tes enfants ne terminent pas comme toi. C'est pas normal. Une personne normale ne peut jamais souhaiter que ses enfants, par exemple, toi, tu termines ta vie malade, après tu meurs misérable, après que ça peut se tomber sur tes enfants. Non, une maman normale, un père normal ne peut pas accepter ça. Tu vas refuser ça. Voilà pourquoi il faut prier. Papa, j'ai mené une mauvaise vie. S'il te plaît, aie pitié de moi que mes enfants ne mènent pas cette vie-là. Voilà pourquoi je vous dis tout à tout moment. Si vous voyez la vie que vos parents ont menée, priez que ça ne tombe pas sur vous, parce que ça va suivre. Ces choses, on blague pas avec ça, c'est puissant. Ça poursuit les enfants. Quand tu vois ton père, par exemple, c'est un soulard. Prie déjà sur que ça va te suivre. Tu vois ton père, maman, il n'est pas fidèle, il passe là. Maman a mis au monde avec plusieurs hommes, papa a mis au monde avec plusieurs. Prie, toi l'enfant, prie, sinon que tu vas suivre la même vie. On blague pas avec ces choses-là, c'est puissant, très puissant, on blague pas avec ça. Tu achèves tes jours, tes années dans la joie, quand tu écoutes les avertissements, tu écoutes ce que Dieu te dit. Verset 12. S'ils écoutent, s'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Vous écoutez? Dieu avertit. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. C'est-à-dire que si tu n'écoutes pas, Dieu te parle. Parce qu'il y a des gens qui sont aveuglés, mes frères. Malgré ce que les hommes de Dieu disent là, il y a des gens qui sont tellement aveuglés qu'ils ne comprennent pas. Et ils vont mourir dans leur aveuglement. On leur avertit que regarde, la vie là que tu mènes là, Dieu ne veut pas ça. Les gens ne comprennent pas. Mes frères, regardez, j'ai mis une vidéo il n'y a pas très longtemps sur Internet, sur TikTok. J'ai mis une vidéo sur TikTok, en fait, comment je peux dire ça, j'ai republié. C'est une vidéo que j'ai mise en ligne il y a longtemps. J'ai remis ça en ligne. Il n'y a pas très longtemps, j'ai remis cette vidéo en ligne, mes frères et sœurs. Mes frères, lorsque j'ai remis cette vidéo en ligne, donc c'est là où je comprends qu'en fait les gens savent, mes frères. C'est une vérité. J'étais même étonné que cette vidéo soit vue par plusieurs personnes comme ça. J'étais même étonné parce que c'est quand même une longue vidéo. Ça peut faire peut-être 3 minutes parce que c'est compliqué, ça c'est un message. Les gens n'aiment plus écouter la parole, quoi. Ils veulent juste des vidéos, 1 minute, pas. Même il y a des hommes de Dieu qui sont obligés de faire une vidéo de 1 minute parce que son but c'est que les gens puissent voir. C'est pas ça le but, parle pour toi. Ça prend 1 heure. Ceux qui sont des élus vont suivre. Pendant 1 heure, ils vont suivre le message là. Mais c'est une vidéo qui met quand même un peu du temps. Je connais 3 minutes ou 4 minutes, peut-être 5 minutes. Mais bizarre, j'étais étonné que cette vidéo soit beaucoup vue. En quelques jours seulement, plusieurs vues, mes frères et sœurs. La vidéo qui est déjà, comme elle est vue là, quand je vois ici déjà, 1825 vues. 1825 vues, mes frères. 1825 vues avec 53 partages, mes frères. 272 j'aime. Alors que c'est une longue vidéo. Mais vous savez pourquoi ça fait tellement beaucoup de vues? Ça confirme la parole. Je parlais de l'impudicité. Je parlais un peu de l'impudicité. Bon, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous allez suivre cette vidéo. Elle est sur ma chaîne YouTube. La vidéo là. Vous qui suivez sur YouTube peut-être. On va parler du péché sexuel. Le péché sexuel, c'est le péché de l'impudicité. Et on va parler un peu de ça. On va voir 1 Corinthiens chapitre. Mais frère, c'est une ancienne vidéo. Mais j'étais étonné parce que plusieurs... Juste hier que j'ai mis ça, c'est déjà 1000 et quelques. Alors que souvent d'habitude sur TikTok, quand tu mets une longue vidéo, pour avoir même 200 vues, c'est un problème. Si ta vidéo dépasse même 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, pour avoir même 200 vues, c'est un problème. Mais c'est une longue vidéo, mais j'étais étonné de voir qu'il y ait beaucoup de vues comme ça, juste 2 jours seulement. Pourquoi? Parce que j'ai parlé du meilleur péché, comme je l'avais dit, comme Dieu avait inspiré de parler de ça, le péché, le meilleur péché que tout le monde aime, l'impudicité.
J'ai parlé de ça. Et presque tous les chrétiens, je bénis le Seigneur parce que beaucoup de gens ont voulu parler. Ah, Dieu ait pitié de moi. J'ai vu les commentaires. Les gens qui se reconnaissent dans ce péché-là. L'impudicité. Ils sont là entre les hommes et femmes, sans être mariés, tout ça, ils vivent dans ça. Et plusieurs personnes ont vu ça. Pourquoi? Parce que presque tout le monde est dans ce péché-là. Et les gens ne savent pas qu'ils partent en fait. Dès que tu meurs là-bas, tu descends en prison. Voilà pourquoi la vidéo a été beaucoup vue, alors que c'est des vidéos qui... On ne peut pas voir les 1800 et quelques vues, c'est impossible. Une longue vidéo comme ça qui pouvait faire comme 5 minutes comme ça, ou 2 ou 3, 5 minutes ou 4 minutes comme ça. Mais 1000 et quelques vues, 1800 et quelques, et ça grimpe encore. Alors que d'habitude, quand tu mets une longue vidéo comme ça, tu dois attendre seulement parfois 100 vues, 200. Pour atteindre 3 c'est un problème, c'est un sérieux problème. Mais puisqu'on a parlé d'un péché mignon, le meilleur péché du monde, comme j'ai dit ça dans la vidéo en question, le meilleur péché du monde, plusieurs personnes ont vu, parce qu'ils sont attachés à ça. Parce que presque tout le monde. Mais fait quelque part, si on peut voir le péché qui envoie plus les gens en enfer, je crois que c'est l'impudicité. Si on peut voir, il y a plusieurs péchés qui envoient en enfer. Tous les péchés envoient en enfer, tout péché. Mais si on voit le meilleur péché, par exemple, vous savez mes frères, il y a des maladies, par exemple chez nous ici au Congo, si on te dit quelle est la maladie qui fait rage au Congo, on peut citer une maladie qui fait rage au Congo, qui tue par exemple plusieurs personnes. On sait tous par exemple c'est le palu. On sait tous que c'est le palu alors qu'il y a plusieurs maladies. C'est la même chose avec Dieu. Si on voit un péché qui envoie plus en enfer, parmi le meilleur péché c'est l'impudicité seulement. C'est tellement clair. Vous voyez, les petits enfants, 12 ans, ils connaissent déjà les hommes. 10 ans, ils commencent à forniquer avec les garçons. Même les hommes aussi, même chose, 12 ans, ils commencent à forniquer avec les filles. Voilà pourquoi c'est le meilleur péché qu'on voit les gens en enfer. Et plusieurs personnes l'ont vu. Vous voyez, les hommes de Dieu parlent, on avertit. On avertit. Là, plusieurs personnes l'ont vu. Hein. Mais le problème, ils ont écouté. Et la Bible dit quoi? S'ils se soumettent maintenant, tu as entendu, oui, ok. Maintenant, tu vas maintenant faire quoi? On voit ta réaction. Dieu voit ta réaction. L'homme de Dieu a parlé. Maintenant Dieu attend, il va te voir, bon, mon serviteur a parlé, maintenant je vois maintenant, il va réagir comment? Il va réagir comment? Par la paix, incroyable, on a parlé! Mais il ne comprend pas, il ne comprend pas. Ah Seigneur. S'il n'écoute pas, les conséquences, écoutez les conséquences. S'il n'écoute pas, ils périssent par le glaive. J'ai parlé de ça dans cette vidéo-là. 23 000 personnes, Dieu a exterminé. Ça, on avait vu ça, ça c'est une répétition seulement. On a vu ça, Dieu a tué 23 000 personnes à cause de l'impudicité. 23 000 personnes, ils sont morts. Et quoi, il y a mes frères, 23 000 personnes, mes frères, imaginez, si c'était au Congo ici, mais ils devaient rester, je ne sais pas, on est le nombre de combien au Congo, là, c'est le nombre des habitants au Congo, 7 millions, nous sommes 7 millions, je crois. Même pas 7 millions, 5 ou 4. 5 ou 4 millions? Non, je crois que 7 millions, nous sommes à 7 millions. 7. Hein? 7. Ah, nous sommes ici. Dans les années, il y avait 7. Mais oui, 7 millions, on doit avoir 7 ou 8 millions. Au Congo, on doit être 7 millions, 8 millions, c'est ça, 7 millions, 8 millions au Congo. Dieu tue 23 000 personnes, frère. Mais regardez, vraiment diminution de la population, frère. 23 000. Et à cause d'un seul péché, l'impudicité. Incroyable, c'est vrai quoi? Incroyable. Mais je bénis le Seigneur, beaucoup de gens ont vu. Ça veut dire qu'ils sont avertis. Mais là, Dieu voit leur réaction. Ils vont maintenant faire quoi? Dieu leur a parlé. Ils ont vu le verset où Dieu a exterminé 23 000 personnes en un seul jour. Ils ont lu. Maintenant, Dieu voit leur réaction. Ils vont faire quoi? Ils vont réagir comment? S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. C'est-à-dire par l'épée, tu meurs. Dieu dit si tu n'écoutes pas, tu meurs. Ces gens, ceux qui sont morts là, les 23 000 personnes, Dieu les avait avertis. Dieu avertit toujours, mes frères. Dieu ne tue jamais sans avertissement. Dieu ne tue jamais sans avertissement. Regardez dans la Bible, vous allez voir que Dieu parle d'abord. Au temps de Noé, il a d'abord parlé avant de tuer. Il a parlé. Et après, Dieu a relâché la mort. Ils sont morts, mes frères. Il a toujours parlé, Dieu a toujours parlé. Même quand le peuple de Dieu déconne, il va toujours envoyer les véritables prophètes, bien sûr. Les prophètes vont se lever. Regardez ce que Dieu voit au milieu de vous. Regardez. Regardez ce que vous faites. Répondez-vous. Ah, toi aussi on prend les pieds, pas où tu le prophète, pas. Ah, vous avez tué mon prophète. Ok, c'est bon, attendez. Dieu relâche l'épée, la mort, les gens meurent. C'est toujours comme ça, Dieu avertit d'abord, mais les gens se voient. Toi tu me dis d'abord, non, mais je vis comment. Non, ça ne marche pas. La Bible dit quoi? Tu meurs. Si tu n'écoutes pas, s'ils n'écoutent pas, ils périssent par l'épée. L'épée, le glaive, l'épée. La mort, l'épée symbolise la mort.
Le salaire du péché, C'est la mort. et on connaît tous mes frères et sœurs. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le grève. Ils expirent, donc ils expirent, ils meurent dans leur aveuglement. Ils expirent dans leur aveuglement, ils meurent dans leur aveuglement. Parce qu'il y a des gens qui sont aveuglés. On parle, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Dieu dit, oui, il a tué tant de personnes. Oui, c'est vrai, ça y est, là, c'est écrit. Ah, c'est vrai, quoi, ça y est. Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe. Oui, à cause de ça. Ah, oui. Mais les gens, ça va pas arriver. Mais on a écrit ça, c'est pour ton avertissement. Ah, Seigneur Dieu. Ah, je dois relire ça, vraiment. Je dois relire ce passage biblique, mes frères. Moi, je ne dois pas avoir le problème avec Dieu. Je dois vous parler ça, relire ce que Dieu dit. Comme ça, tu ne vas pas dire, ah, le serviteur de venir caresser, il ne voulait pas dire la vérité, papa. Il ne nous a pas dit la vérité. Lui, il était là en train de... Lorsqu'il s'agissait du péché, là, il passait par les paraboles. Il ne voulait pas dire la vérité. Non! Moi, je veux sauver mon âme. Moi, je ne veux pas périr. Moi, je ne veux pas partir en enfer. Je dois vous dire ce que Dieu dit. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir verset 8, la Bible déclare ceci. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Dieu a envoyé les serpents qui les a mordus. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Mais écoutez verset 11. Ces choses... Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 8 à 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Est-ce que vous voyez? Ces choses leur sont arrivées. Mambi na kumina kabaou. Na ko pesa exemple. Nous mettons la main mais kumina ba non. Nous mettons non. Non. Mais nous ngi ça le fait. Si ngi ça aussi. Tellement que kumina ngi. Nous mettons la main ba bobana que non. Maintenant, on va vivre. Ces choses-là leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites. On a écrit ça. C'est là. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. C'est pour te donner l'intelligence, toi qui es à la fin du siècle. Pour te dire que toi ne fais pas la même chose que eux. Si tu fais ça, tu mourras aussi. Tu suis ce que les autres ont fait, tu vas aussi mourir. Moi, je fais mon travail, je parle. Celui qui écoute sauve son âme, celui qui écoute pas périt. Les impies se livrent à la colère et ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Voilà. Il y a tellement beaucoup de leçons à travers ce paragraphe là quoi. Les impies, lis le verset là, 13. Oui, les gens mauvais restent enfermés dans leur colère. Hein? Quand Dieu les attache avec les chaînes. Voilà. Donc, les impies, les gens mauvais se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. C'est-à-dire qu'il y a des gens que Dieu enchaîne carrément. Donc, n'oubliez pas que ça, c'est Élie qui est en train de parler par rapport à ce que Job vit. Job, tout ce que tu vis là, c'est sûr que Dieu t'a enchaîné, hein? C'est sûr que, parce que, mais eux, ils faisaient mal. Ils ne voyaient pas que non, Dieu peut éprouver aussi une personne, mais eux, ils commençaient à mal parler les gens. Mais ils savent que ce qu'ils disent là, c'est la réalité. Ils savent que c'est le réel. Dieu peut enchaîner une personne. Quand tu es dans le loin, on voit ça dans la Bible. Dieu a tué plusieurs personnes. Il a livré plusieurs personnes à la guerre, à l'épée, parce qu'ils étaient têtus. Ils faisaient des choses pas bien. Donc, ce que Élie dit, c'est réel aussi. Et il dit que non, Dieu... Il y a des gens que Dieu enchaîne. Malgré que Dieu les enchaîne, ils ne crient pas à Dieu quand ils les enchaînent. Donc, ils ne crient pas à Dieu quand ils les enchaînent. Il y a des gens qui souffrent, qui vivent des malheurs terribles. J'ai vu développer ce message il n'y a pas très longtemps. C'était quoi quand tu subis des malheurs là, réfléchis au jour du bonheur, sois heureux au jour du malheur, réfléchis. J'ai parlé un peu de ça. C'était quoi le titre là? À cause de Dieu. Hein? À cause de Dieu. À cause de Dieu, voilà, le titre c'était à cause de Dieu, voilà. J'avais donné le titre à cause de Dieu, voilà. Les gens ont souvent l'habitude de dire, c'est à cause de Dieu, je vis ça. Non, il y a des choses que Dieu envoie, c'est pour te réveiller, pour te parler, pour te réveiller, te donner l'intelligence, pour que tu comprennes. Donc ici, Dieu peut enchaîner certaines personnes, mais malheureusement, Dieu voit que ces personnes ne crient pas à lui. En fait, c'est des gens qui ne veulent pas se repentir. Ils comprennent que non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Si vous voyez parfois 10 personnes qui souffrent, sur les 10 là, parfois 8, ils savent eux-mêmes pourquoi ils vivent ces choses-là. Ils peuvent prendre la décision de changer de vie pour que ces choses-là disparaissent. Mais ils ne veulent pas, mes frères et sœurs. Nombreux subissent des choses pas bien. Mais ils ne veulent pas reconnaître le mal qu'ils font, mes frères. Voilà pourquoi ils vivent ces choses-là, mes frères. Il y a des gens, parfois Dieu envoie des malheurs pour qu'ils comprennent, qu'ils retournent à Dieu, qu'ils demandent pardon, qu'ils se répandent. Mais ils ne veulent pas, mes frères. Ils ne veulent pas se repentir. Dieu dit qu'il y a des gens qui l'enchaînent
Et pour que ces gens-là parlent à Dieu, se répondent même, mais ils ne veulent pas crier à Dieu, ils ne veulent pas. Ils continuent à mener leur vie. Ça, c'est pas bon ça, les frères. Il y a tellement beaucoup de leçons à travers cette histoire de Job là, vraiment. Beaucoup de leçons à travers l'histoire de Job là. Ah, Seigneur. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand ils les enchaînent. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ah, Seigneur, ils perdent leur vie dans leur jeunesse. Vous voyez les jeunes qui meurent rapidement. Tout ça, c'est l'aveuglement satanique carrément. Le diable les a aveuglés, d'autres jeunes qui ne veulent pas ouvrir les yeux. On leur parle, on leur avertit. Ils ne veulent pas. Il y a des gens qui meurent jeunes. Ils meurent dans leur jeunesse. Hein? C'est pas normal, mes frères et sœurs. Ah, Dieu. Écoute les avertissements des hommes de Dieu. Ils meurent comme des débauchés. Hein? Ils meurent pas bien. Ils meurent comme des débauchés. Il y a des gens qui meurent misérablement, ça c'est pas bon ça. Tout ça parfois, on les a avertis, on les a parlé. Les hommes de Dieu ont parlé, ils n'ont pas voulu écouter. Et après ils meurent comme des débauchés. Ils meurent pas bien, misérables. C'est important d'écouter les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont importants, mais les gens ne comprennent pas. Écoutez les instructions, vous serez bien. La Bible dit ici, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Si tu écoutes, lorsqu'on t'avertit, tu écoutes. Et si tu te soumets, parce que c'est ça, voilà pourquoi l'apôtre Jacques aussi dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez la parole en pratique. Ne t'arrête pas à écouter, tu écoutes, pratique, il veut que tu pratiques. Maintenant. Ah, Seigneur. Ils perdent la vie dans leur jeunesse, ils meurent comme des débauchés, mais Dieu sauve les malheureux, Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il les avertit. Ah, vous voyez, verset 15, pour terminer, le dernier verset. Ça c'est un bon verset aussi. Je répète, mais Dieu sauve le malheureux. Dieu sauve toujours le malheureux. Tu es plutôt juste, la justice de Dieu. Tu es juste, tu n'as pas de problème, Dieu va te sauver. Le malheureux, c'est quelqu'un qui vit des malheurs, il vit dans le malheur, il vit dans tu vis dans les choses pas bien, du malheureux. Dieu va toujours faire justice, il va te sauver, il va te sortir de là. Il va faire justice, ça va pas aller tôt ou tard. Il dit clairement ici, mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il les avertit. Donc, ça cadre avec ce qu'on avait vu la fois dernière. C'est dans la souffrance qu'il les avertit. Donc il y a des souffrances qui peuvent arriver. Je répète encore ce que je vais donner comme exemple. Si tu vois papa 10 personnes qui vivent des malheurs, sur les 10 là, les 8 là, c'est parce qu'ils vivent des souffrances qu'ils vivent là, c'est à cause de certaines choses qu'ils font de pas bien. Et s'ils se réveillent, ils peuvent sortir de cette souffrance-là. Mais les 2 personnes, c'est parfois juste une épreuve comme Job là. Mais les 8 là, la majorité des gens, moi, pour ma part, la majorité des gens qui m'ont consulté, homme de Dieu, regarde ce que je vis. La majorité, quand j'examine, la majorité, c'est toujours eux qui ont le problème. C'est pas Dieu, c'est pas pourquoi, c'est eux-mêmes. Et s'ils arrangent leur vie, ils prennent la décision, tout bascule. Tout change. Vous voyez? Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Donc quand il y a la souffrance, Dieu t'avertit. Il y a des souffrances qui servent d'avertissement. Il y a des souffrances quand tu commences à souffrir. Voyez, ça montre clairement que non, oui, on peut souffrir. Mais il y a des souffrances, c'est un avertissement. Suivez très bien le verset là. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. C'est par la souffrance qu'il avertit. Donc il y a des souffrances que tu peux vivre. Dieu t'avertit, il veut que tu te réveilles. Abandonne la vie que tu mets là. Regarde un peu ta vie, examine-toi. Regarde ce que tu fais à tout moment. Voilà pourquoi tu souffres. Dieu t'avertit par cette souffrance-là. Donc il permet cette souffrance pour que tu te réveilles. Mais il y a des gens qui sont tête dure. Hein? Seigneur, malgré la souffrance, la personne reste accrochée. Ah Seigneur. Ah, c'est sûr que la personne sera brûlée, hein, mes frères, parce que on sait tous, mes frères, quand il y a la souffrance, la personne se réveille. Hein. Logiquement, une personne normale, quand tu souffres, là, tu dois te réveiller. Mais malgré, il y a des gens que Dieu a avertis par la souffrance, mais ils ne se réveillent pas. Incroyable, hein? Incroyable. La justice de Dieu, mon frère et soeur, j'espère que tu as compris à travers l'histoire de Job là. Les leçons à tirer, tu as entendu beaucoup de choses, mes frères. On a vu que oui, Dieu nous aime, mes frères, il veut notre bien, il nous avertit pour que les malheurs ne nous arrivent pas. Quand tu écoutes les avertissements, tu mets en pratique, tu te soumets. La Bible est claire, une promesse, tu achèves tes jours dans le bonheur et tes années dans la joie, tu es heureux, bien, mes frères et sœurs. Mais quand tu fais le mal, tu tombes toujours dans le malheur, bien sûr. Le malheur t'arrive, tu meurs rapidement, jeune et tout ça.
meurs misérablement, tu meurs par l'épée, tu sèmes le mal et tu vas récolter aussi le mal que tu sèmes à tout moment. Donc Dieu fait justice. Ça c'est pour dire quoi, quand tu subis des choses pas bien, tu dois toujours réfléchir. Au jour du bonheur, Réfléchis. ah, au jour du bonheur, au jour du malheur, au jour du bonheur, au jour du malheur, au jour du bonheur, au jour du malheur. Voilà. Quand les malheurs arrivent, réfléchis. Parce que Dieu est juste. La justice de Dieu. Ce que tu mérites, Dieu te donne ça. C'est ça la justice de Dieu. Dieu n'est pas dans le complot, dans le complice corporel. Non. Ce que tu mérites, tu le mérites. Ce que tu as fait, tu vis selon ce que tu as fait. Tu vis selon le choix que tu as eu à faire. Tu vis selon le chemin que tu as choisi toi-même. Parce que Dieu a mis deux chemins. Le chemin de la vie, le chemin de la mort, la bénédiction, la malédiction. Si tu choisis la malédiction, tu es maudit. Tu choisis la bénédiction, tu es béni. La bénédiction, c'est se soumettre à la parole de Dieu. Écouter les avertissements. Pratiquer ce que Dieu dit, tu es béni. C'est ça, mes frères, Dieu est juste. Donc, il ne faut jamais penser que notre Dieu fait l'injustice. Ah non, Dieu, non, pourquoi lui, il est comme ça? Pourquoi? Non, non, Dieu ne fait pas d'injustice. Il est juste. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, mes frères. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.